On est tous d'accord qu'on sait tous dessiner une voiture comme ça. Un rectangle, la cabine, les roues, et voilà. Alors bien entendu, on peut aussi la mettre en relief. La mettre en relief, c'est pas si compliqué. On fait la même chose sur le côté ici avec la cabine comme ça. Et puis on fait l'avant de la voiture comme ceci. On revient là, on fait des parallèles comme ça. Et hop, on a notre voiture. Les roues deviennent des ovales. Et le tour est joué. Alors vous allez me dire, une voiture toute carrée comme ça n'existe pas. Eh bien si, regardez. Je pars d'un croquis au crayon qui reprend la forme de la caisse à savon, vous voyez. Le pare-brise d'abord, et en bas, les deux essuie-glaces. Puis le côté, avec les vitres latérales, et en haut, le bord du toit. Et je vais terminer par un arrondi tout en haut. Sous le pare-brise, une petite grille d'aération et deux traits dirigés vers l'avant. Un trait latéral, le bord du capot à gauche, et au centre, le capot n'est pas rectiligne, mais descend un peu plus au milieu. Le côté est une petite barrette centrale, puis l'arrière de la voiture. Puis le côté à gauche est le pare-choc, qui est en trois morceaux, un central surélevé et deux latéraux en bas, et à la jonction des renforts verticaux. Ce pare-choc est en relief avec une partie en creux au milieu, et sur le côté, il va s'arrondir un peu. Au milieu en dessous, la plaque d'immatriculation et le dessous du véhicule. On revient sur le côté, on marque l'échancrure avant, elle aussi assez carrée, puis le bas de caisse et l'échancrure arrière. Le centre de la roue, un ovale, puis le pneumatique qui paraît plus fin à droite, bien sûr. Le centre, par contre, est décalé à gauche et on va ombrer les arcs supérieurs et inférieurs et on noircit sous la carrosserie. L'autre roue avant, dans l'ombre. Maintenant, sur l'avant, les phares. Et sur cette voiture carrée, eh bien, les phares sont ronds. Et il y en a 4, 2 petits au centre et 2 plus grands sur le côté. Alors, peut-être vous la reconnaissez, cette voiture. N'oublions pas les clignotants sous les phares. Je noircis partiellement la plaque d'immatriculation. Un petit clignotant sur le côté. Et les portes, avec une légère inclinaison tout en haut. Puis les poignées de porte. Je noircis les pneumatiques. Et maintenant, l'intérieur de la voiture, avec le volant, les montants latéraux, la vitre arrière, et tout le reste sera noirci. Je n'oublie pas le rétroviseur central et l'antenne. Un petit coup de gomme, et voilà, notre dessin terminé, après avoir bien centré le bout du capot et ajouté le logo.